Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Beaucoup de gens aiment les animaux, mais tous nos petits frères ne méritent pas une telle attitude. Par exemple, les gens s'intéressent depuis longtemps à la question de savoir comment se débarrasser des rats, si après et également moins pasuc, et des souris, lorsqu'ils apparaissent dans les maisons privées, les dachas, les sous-sols des immeubles de grande hauteur, les entrepôts des magasins, les hangars et d'autres locaux. Qu'est-ce qui attire les rongeurs dans ces endroits et pourquoi sont-ils si dangereux? Les rongeurs causent beaucoup de problèmes, même s'ils ont l'air assez inoffensifs. Ces animaux sont intelligents, capables de communiquer entre eux et de signaler un danger. Contrairement aux adorables rats domestiques, les rongeurs sauvages ont souvent un instinct grégaire. Il n'est donc pas aussi facile qu'il n'y paraît à première vue d'expulser les invités indésirables. Ce qui attire les rats et ce qui les rend dangereux. Ils ont appris depuis longtemps que ces instincts sont mieux satisfaits à proximité des habitations humaines. Ils ont compris depuis longtemps que ces instincts sont mieux satisfaits à proximité des habitations humaines. Ils essaient donc de s'installer là où ils peuvent manger des déchets alimentaires, des ordures et d'autres choses. À l'intérieur, ils sont attirés par les odeurs, c'est pourquoi on les trouve rarement dans des endroits propres et bien rangés. Les rongeurs à queue sont omnivores et utilisent tous les moyens possibles pour atteindre les restes de nourriture. Les rats adorent les magasins, les entrepôts et les réserves où sont stockés des céréales, de la farine, des céréales de toutes sortes et d'autres produits alimentaires similaires. Les usines de transformation des aliments, y compris les cafés et les restaurants, sont leurs habitats préférés. Le fait que les rats détruisent la nourriture et endommagent les biens n'est pas la principale raison pour laquelle vous devez vous en débarrasser. Ils sont également un vecteur de maladies dangereuses telles que la tuberculose, la gale, la peste, le typhus et d'autres infections à propagation rapide. Les rats rongent tout, y compris les câbles, ce qui provoque souvent des dégâts importants et des incendies. Méthode de lutte contre les meutes de rats. Il existe plusieurs méthodes pour se débarrasser des rongeurs. Les plus courantes sont les suivantes: biologique, une méthode ancienne et éprouvée. Les chats et les chiens, les plus vieux amis de l'homme, peuvent lutter avec succès contre les coléoptères. Les pièges mécaniques se sont également révélés efficaces. Les premiers pièges à rats ont été inventés par l'homme il y a plus de 100 ans. Aujourd'hui, l'industrie propose de nombreuses variantes de pièges pour attraper les rats. Technologique, permet d'utiliser les dernières avancées de la science sous la forme de dispositifs destinés à repousser les animaux. Chimique, très populaire ces derniers temps. Les appâts empoisonnés avec des produits chimiques toxiques permettent d'exterminer facilement les essais de rats. Folklorique, représente l'expérience accumulée par des générations de personnes dans la lutte contre les invasions de rongeurs. Les populations de rats sont si prolifiques qu'il n'est pas possible de limiter leurs habitats. Méthode biologique. Tout le monde sait que les rats et les chats sont des ennemis irréconciliables. Les chats peuvent sauver la situation, même si elle devient catastrophique. Par exemple, sur l'île de Kalimantan, les rongeurs détruisaient massivement les cultures de riz jusqu'à l'introduction des chats. Il en va de même en Colombie, où l'on achète constamment des chats pour lutter contre les rats. En plus de détruire les cultures, les rats mordent les Colombiens partout, propageant des maladies infectieuses. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien de la maison et pas seulement. Accédez au canal. Très souvent, les chats vainquent des rongeurs qui sont presque aussi gros que depuis plus de 200 ans. Les hommes entraînent les chiens à tuer les pasucs. Des races de chiens spécialement élevées, les rats terriers et les rats catchés andalous, s'acquittent le mieux de ces tâches. La productivité de leur travail est tout simplement stupéfiante. Un chien peut neutraliser plus de 1000 rongeurs par jour. Les races de chasseurs, fox terrier à poil lisse, pince chénin et toy terrier russe, ont également fait leurs preuves. L'instinct de chasseur des chiens se manifeste parfaitement dans la neutralisation des familles de rats. La méthode biologique est l'une des meilleures pour se débarrasser des rats dans un appartement au rez-de-chaussée. Il n'est pas nécessaire de tuer soi-même les pasuks, ce qui est particulièrement important s'il y a des enfants en bas âge dans la famille. Ils partiront eux-mêmes s'ils sentent la présence d'un chat ou d'un chien. Divers pièges. Une autre méthode écologique de lutte contre les rongeurs consiste à utiliser des pièges à rats et à animaux. Les plus courants sont les pièges simples, semblables aux souricières, mais légèrement plus grands. Ils peuvent être utilisés s'il y a peu de rongeurs dans la pièce. Piège à rats classique avec une base en bois. Le principe de fonctionnement du dispositif est simple. L'odeur de l'appât attire la victime qui décide de l'essayer. Un puissant ressort se déclenche et l'animal, incapable d'esquiver, est plaqué contre la base du piège. Dans la plupart des cas,
la chute dans le piège entraîne la mort. Mais il existe des modèles qui permettent aux rats de rester en vie, voir photo. Le contact avec l'appât fait claquer la porte si, dans le premier cas, le propriétaire n'a qu'à se débarrasser des carcasses de rongeurs. L'utilisation d'une cage oblige à tuer les animaux de manière autonome, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Les rats étant intelligents, ils apprennent rapidement à éviter les endroits dangereux. Par conséquent, seuls quelques spécimens peuvent pénétrer dans le piège, qui reste alors vide. Un piège à base de colle n'est pas le moyen le plus humain d'attraper un rat taupe. Les pièges à rats à base de colle, sous forme d'assiettes ou de récipients à bord bas, sont très répandus. La colle attire les rats suceurs par son odeur et ils tombent dans le piège. Il n'y a là rien d'humain, car les animaux meurent longuement et douloureusement en émettant des cris aigus. Il est préférable d'utiliser ces dispositifs dans des endroits peu fréquentés. L'un des modèles de pièges à rats les plus efficaces est décrit dans cette vidéo, répulseur à ultrasons. Pour éviter de tuer les rongeurs, il est préférable de créer des conditions dans lesquelles ils ne peuvent pas vivre. Cette méthode de lutte est utilisée dans les maisons et appartements résidentiels où vivent des enfants, afin de ne pas traumatiser leur psychisme. Pour ce faire, on utilise des répulsifs à ultrasons de différentes puissances. Ils n'agissent pas sur les sens humains, tandis que les rats paniquent à la vue d'ondes ultrasoniques dans une certaine gamme de fréquences. Le répulseur à ultrasons Tornado s'acquitte bien de sa tâche. Pour choisir correctement la puissance de l'appareil, vous devez connaître la zone de la pièce dans laquelle les rongeurs doivent disparaître. Comme l'appareil ménager fonctionne sur un réseau de 220 V, il doit nécessairement y avoir une prise de courant dans la pièce. L'inconvénient de cette méthode est que le PASUC peut, avec le temps, s'habituer à une certaine fréquence de rayonnement et ne plus en avoir peur. La vidéo proposée montre comment fonctionne le répulsif à ultrasons pour rats. Pesticides. Aujourd'hui, l'industrie produit de nombreuses variétés de produits chimiques capables de se débarrasser des coléoptères. Ces substances toxiques sont appelées rodenticides. Leur principal inconvénient est leur toxicité. Il n'est donc pas possible d'utiliser de telles préparations à proximité des lieux de vie. Cette méthode d'extermination ne devrait être utilisée que dans les endroits où les gens sont relativement rares. Les produits chimiques toxiques peuvent affecter l'organisme des coléoptères de différentes manières. Les rodenticides sont disponibles sous forme de poudre, de granulés et de briquettes. Il existe des variétés proposées aux acheteurs sous forme de suspension et d'aérosols. L'efficacité de l'impact des différentes préparations dépend des conditions de vie des rats et des particularités de chaque pièce. Les animaux s'adaptent rapidement aux effets des poisons, de sorte que certains d'entre eux peuvent s'avérer inefficaces sur une population donnée. La principale condition d'utilisation des produits chimiques est de suivre scrupuleusement les instructions. Dans le cas contraire, des personnes peuvent en souffrir. Moyen traditionnel de se débarrasser des rats. Les rats cohabitent avec les humains depuis de nombreux siècles. Au cours de cette période, de nombreuses méthodes populaires ont été inventées pour se débarrasser de ces rongeurs intrusifs. Les experts conseillent de commencer à les combattre dès que leur présence se fait sentir, car les rats sont extrêmement prolifiques. Une femelle peut donner naissance à une centaine de rats en l'espace d'un an. Les rats nouveau-nés grandissent très vite. Les méthodes traditionnelles sont efficaces car elles n'impliquent pas l'utilisation de produits chimiques toxiques. Albâtre, gypse et mastic en poudre. Le gypse ou l'albâtre doivent être mélangés à de la farine dans un rapport de 1:2.1. Répandez le mélange sur le sol, non loin des fissures et des trous où les rongeurs ont été aperçus. Des récipients contenant de l'eau doivent être placés à proximité afin que les rats puissent s'y abreuver. Un mélange de gypse et de farine est désastreux pour les rats. Le mélange, une fois dans le tractus gastro-intestinal, y durcit et provoque la mort de l'animal. Le mélange de mastic et de semoule a un effet similaire, mais dans ce cas, la composition obtenue gonfle. Soda, verre pilé et liège mélangé du bicarbonate de soude, de la farine et du sucre en proportion égale et placez le mélange à proximité des habitats des rongeurs. Après avoir mangé le mélange et bu de l'eau, les rongeurs commenceront à produire des gaz puissants dans l'œsophage. Le gaz produit est toxique pour les rats, qui meurent par empoisonnement. Le bicarbonate de soude est un produit indispensable dans la maison. Il s'avère que les passereaux mangent volontiers du verre brisé. S'il est mélangé à du savon à forte odeur écrasé ou à du pain. Bien entendu, l'utilisation d'un tel mélange est une méthode inhumaine, car les animaux meurent dans d'atroces souffrances, avec des intestins rompus. Le verre doit être écrasé de manière à ce que les rats puissent l'avaler librement. Un autre produit qui gonfle dans le tractus gastro-intestinal des rats et provoque leur mort est le liège écrasé. Pour que les rongeurs mangent l'appât, il faut le mélanger à du pain et l'assaisonner avec de l'huile de tournesol maison. Dans ce cas,
le succès sera garanti. Pour la préparation de l'appât, vous pouvez utiliser n'importe quel bouchon, qu'il soit de champagne ou de vin. Cendre. Les gens ont remarqué depuis longtemps que les rats ne vivent pas dans les endroits où il y a eu récemment un incendie. Il s'avère que les cendres les affectent négativement. Elles irritent les coussinets sensibles des pattes du pasuc en raison de l'alcali qu'elle contient. Répandez les cendres de la cuisinière près des terriers des rats et vous ne verrez plus de rongeurs à cet endroit. Les animaux lèchent la cendre à la surface de leurs pattes, puis celle-ci pénètre dans leur œsophage, provoquant une irritation encore plus importante des muqueuses. Les animaux sont alors contraints de quitter leur terrier. Plantes qui repoussent les rongeurs. Le moyen le plus efficace de se débarrasser des rats sur le terrain est de planter des plantes qu'ils ne supportent pas. L'une d'entre elles est la racine noire, également appelée racine de rat. Les rongeurs ne tolèrent pas cette plante en raison de son odeur spécifique, que les gens ne sentent pas. Le tueur de rats, la racine noire. La racine noire contient une substance qui détruit le système nerveux des passereaux. C'est pourquoi la racine écrasée de la plante peut être utilisée pour la préparation de mélanges toxiques. Il convient de rappeler que cette racine est toxique non seulement pour les animaux, mais aussi pour les humains. C'est pourquoi elle ne doit pas être consommée à main nue, mais uniquement avec des gants. Les graines et les tiges de coriandre sont efficaces pour repousser les rongeurs. Il existe une autre méthode ancienne pour chasser les rats d'un terrain: y planter de la coriandre. Les tiges et les graines, récoltées en automne, feront tout aussi bien fuir les rats de la maison, des entrepôts et des caves. Comme la coriandre, vous pouvez également utiliser les tiges de menthe. Cette plante a une odeur agréable pour l'homme, mais les rats et les souris ne la supportent pas. Les essais de rats ne supportent pas l'arôme des huiles essentielles de menthe poivrée, qui est utilisée par l'homme depuis des siècles. De nombreux habitants des dachas et des zones rurales cultivent des tomates. Dans ce cas, ne vous empressez pas de jeter la fan de tomate, son arôme spécifique vous permet de vous débarrasser de la présence de rats. Ce sont les tiges récoltées en automne qui ont le plus d'effet. Coupez-les finement et dispersez-les près des endroits où les rongeurs ont été repérés. La fan de tomate a de nombreuses propriétés utiles. Les propriétaires de parcelles familiales essaient de se débarrasser de l'absinthe, une mauvaise herbe inutile. Cette plante est associée à la négligence et pousse principalement sur les terrains vagues, mais elle peut aider de manière significative dans la lutte contre les rats. Outre les tiges, qui dégagent un arôme spécifique stable, une forte décoction d'absinthe est utilisée pour décourager les nuisibles et est pulvérisée aux endroits où ils apparaissent. Il n'est pas nécessaire d'élever l'absinthe, ces buissons apparaissent eux-mêmes dans des endroits inattendus. En conclusion, nous aimerions souligner qu'il existe de nombreuses façons de se débarrasser des rats dans la maison et sur le site. Il suffit de choisir la meilleure. N'oubliez pas que l'utilisation de moyens chimiques pour désherber les rats dans les locaux résidentiels est inadmissible. Vidéo. Nous vous proposons de regarder une vidéo sur les appâts à action retardée, qui aide à se débarrasser des rats. Egor Taranenko, ingénieur en électronique avec de nombreuses années d'expérience. Pendant plusieurs années, je me suis occupé de l'organisation de la réparation des appareils ménagers. Il est heureux de partager avec les lecteurs ses connaissances dans le domaine du fonctionnement et de la réparation des appareils. Il aime la pêche sportive, le tourisme nautique et les voyages.